Salut à tous et bienvenue sur 50 nuances de décès. Aujourd'hui on va faire une vidéo FAQ, une petite foire aux questions, pour la simple et bonne raison que la chaîne vient de passer le cap des 1000 abonnés. Donc merci à tous déjà dans un premier temps. On est déjà quasiment, peut-être même qu'on vient de les passer, les 1300. Donc c'est assez dingue, ça va super vite. Et c'est super cool, je sais pas trop quoi vous dire. Ça me fait archi plaisir, donc ma foi, continuez de partager les vidéos. Allez commenter surtout, c'est comme ça qu'on interagit le plus. Continuez à les liker, ça fait augmenter la visibilité de la chaîne. C'est vrai que je vous en parle pas beaucoup dans les vidéos, mais voilà, maintenant c'est fait. Donc c'est parti, on va commencer. Alors du coup on va voir les premières questions, ça sera plutôt sur la chaîne, les vidéos que je compte faire, etc. Bientôt une vidéo sur le Lirand. Vous avez été nombreux à me la demander. Et non, j'en ferai pas. J'ai un Lirand, mais je veux pas faire de vidéo dessus. Pourtant, je sais qu'elle marcherait, c'est pas le problème. Je sais même que c'est une vidéo qui marcherait très bien. Mais j'ai une des premières versions du Lirand, celle qui a été commercialisée la première fois à Coutelia il y a 2 ans, je crois, je sais plus exactement, 1 an et demi, 2 ans. Et donc il y a des petits soucis sur cette version, c'est vrai. La lame touche un peu le système à pompe, etc. Mais il y a eu des évolutions depuis ma version à moi, il y a des corrections qui ont été apportées. Et Geoffroy, donc le concepteur, a été super attentif au retour et il a vraiment corrigé ça. Donc en fait, mon modèle à moi, il est plus d'actualité. Et c'est juste hors de question que j'émette des critiques et que je fasse une mauvaise pub sur un couteau qui est plus d'actualité. Surtout que le Lirand, malgré les défauts qu'il y a encore sur ma version à moi, c'est vraiment un couteau que j'adore. Et le concepteur est vraiment à l'écoute des retours, etc. Et c'est un couteau local et pas cher. Et c'est vraiment hors de question que j'émette des critiques à son sujet. Je sais que Fan de couteau l'avait fait, bah oui, mais à l'époque les corrections n'avaient pas été apportées. Donc je dis pas du tout que sa vidéo est pas légitime ou qu'elle est mal foutue ou quoi. Je dis juste que voilà, c'est un parti pris. Moi je le ferai pas. Et j'espère que vous comprendrez. Puis si vous ne comprenez pas, désolé, mais tant pis. Ensuite, est-ce que tu as un Leatherman Skeletal? Pourras-tu le présenter en vidéo? Oui, je l'ai. On me l'a offert il y a d'ailleurs pas très longtemps. Je le présenterai en vidéo avec grand plaisir parce que c'est un très bon produit à mon sens, comme beaucoup de Leatherman d'ailleurs. Je le présenterai après le confinement parce que je suis pas chez moi et que lui il est resté chez moi, forcément j'allais pas prendre toute ma collection de multitools, de couteaux, etc. pour vous les présenter, même si j'en ai pris un petit peu quand même, histoire d'avoir un peu de réserve. Est-ce que tu comptes faire des bivouacs? Oui, cet été je pense faire des bivouacs. Après je suppose que la question c'était est-ce que tu comptes nous faire des vidéos bivouacs? Pas franchement, je ferai pas des bivouacs filmés comme le fait Nico de Chartreuse Nature. Si tu passes par là, coucou à toi. Et si vous connaissez pas sa chaîne, qu'est-ce que vous attendez? Les vidéos sont excellentes et si vous aimez les bivouacs, c'est principalement lui qu'il faut aller voir. Donc je pense pas filmer les bivouacs tout simplement parce que je les ferai sûrement pas toute seule et parce que j'ai pas de matos pour. Et je veux avant tout garder le plaisir d'être dans la nature plutôt que de me dépêtrer avec mon téléphone, à le mettre là-bas, comment le faire tenir pour faire une jolie prise de vue, machin truc. Parce que j'ai pas de caméra, j'ai pas de trépied, j'ai pas de lumière, j'ai pas de bon micro, etc. etc. Donc voilà, si je suis dans la nature, c'est pour être dans la nature et pas spécialement pour faire des vidéos. Par contre, je prendrai sûrement quelques images, par exemple si j'utilise des couteaux, des multitools, des trucs comme ça. Et les images peuvent être intégrées dans d'autres vidéos, dans des revues, etc. Est-ce qu'on aura une revue d'une lame fixe un jour? Oui, certainement, bien sûr, pourquoi pas. C'est vrai que je suis pas très fixe en EDC. C'est pour ça que pour l'instant j'en ai pas présenté, mais oui, avec grand plaisir. Vous avez été nombreux sous la vidéo de l'unboxing à me demander une review du petit couteau avec le manche en paracorde. Donc oui, je pense que j'en ferai une. En plus, c'est un couteau artisanal, vous savez le plaisir que j'ai à parler d'artisanat, donc bien sûr, je la ferai et avec grand plaisir. Question un peu plus perso maintenant. Quel âge as-tu? J'ai 19 ans, j'en aurai 20 en juillet. Est-ce que tu es célibataire? Non. Arrêtez avec cette question, je l'ai reçue
quelques fois depuis le début de la chaîne, donc non, le débat est clos. Arrêtez messieurs. Dans quel coin vous vivez? Je vis en Auvergne, vers Thiers, donc la capitale du couteau. Arrêtez avec l'aïeul, c'est Thiers. Comment t'es venue la passion du couteau? Est-ce que ça fait longtemps que tu es passionné et est-ce que tu comptes en faire ton métier? Alors c'est une bonne question, j'ai réfléchi un peu parce que je me suis dit merde, ça remonte à loin. En fait j'ai toujours aimé les couteaux, c'est vrai que même quand j'étais petite sur les marchés j'allais toujours voir les stands de couteaux, ça m'émerveillait. Alors maintenant ça m'émerveille un peu moins parce que je sais comment ils sont faits et je sais que je connais les aciers qui sont utilisés, c'est un peu de la merde. Mais voilà, j'ai toujours été attirée par l'objet, vraiment, j'ai toujours aimé ça, j'en ai toujours eu un peu dans les poches, dans le sac, machin. Alors bon, ma mère en avait une sainte horreur, mais moi j'aimais bien. Et donc là, il y a quelques années, j'ai rencontré Laurent, qui est le coutelier de OH Prod, que j'espère que vous connaissez quand même, allez suivre ça. Je l'ai rencontré sur un forum, et donc on a discuté un peu, et il m'a invité sur un groupe Facebook de coutellerie. Et là, c'était le début de la fin, parce qu'il m'a appris les bases des aciers. J'ai rencontré beaucoup de personnes sur ce groupe et sur d'autres. Et là, vraiment, c'était fini. Ensuite, on s'est un peu tous rencontrés, enfin un peu tous, sauf Laurent, on s'est un peu tous rencontrés à Coutelia. Donc c'était vraiment chouette. Et j'ai rencontré surtout mon ami Sébastien Masson, qui est forgeur de l'âme, comme il le dit. J'ai fait une vidéo d'ailleurs chez lui. Faudra que vous alliez voir ça quand même, parce qu'il travaille à la japonaise, on n'est pas habitué à ça. Et je pense que ça peut être intéressant à découvrir. Et donc du coup j'ai rencontré Sébastien et je suis allée faire un stage chez lui. Et ça fait à peu près 1 an, ça fait pas très très longtemps. Mais du coup il m'a vraiment appris, bien formé aux bases des aciers, au traitement thermique, leur importance, etc. etc. Et donc depuis c'est quand même une obsession un peu la coutellerie. Il n'y a pas que ça, comme vous le voyez sur la chaîne, les lampes aussi, toujours, j'ai toujours aimé ça. Les systèmes d'emport aussi, j'aime beaucoup les sacs à dos, on en parlera d'ici quelques temps. Et donc voilà, ça fait longtemps que je suis passionnée et ça fait quelques années, quelques mois que c'est devenu vraiment une grande passion qui me coûte un peu la peau du cul et aussi pas mal une obsession. Et donc du coup mon métier, est-ce que je vais en faire mon métier? Alors pour l'instant je suis en études, je fais des études, je suis en licence de communication. Donc idéalement, le must du must, ça serait de faire la communication pour une coutellerie sur les réseaux sociaux, sur internet, relations publiques, relations presse, etc. etc. Donc voilà, ça sera vraiment le pied. Après je pense que je forgerai vraiment, mais ce sera plutôt un hobby. Je pense pas en faire mon métier un jour, je pense pas vendre des pièces. Voilà, ça sera vraiment par pur plaisir de travailler de l'acier. Ensuite, le principal des questions que vous m'avez posées, c'était concernant les couteaux. Alors, quel est l'indétrônable couteau low cost? L'Opinel, hein. Je crois qu'il y a assez peu débat là-dessus. Vous avez présenté le Kiana, mais qui est très bon, hein, cela dit. Mais c'est vrai que d'un point de vue historique, et puis un petit côté sentimental aussi, l'Opinel, en fait, niveau prix, niveau utilité, niveau tout, tout est dans ta question, indétrônable et low cost, Opinel. On t'a déjà dérangé suite à un contrôle de police ou autre pour les couteaux que tu portes sur toi? Non, jamais, parce que j'ai jamais été contrôlée par la police. Faut dire que j'ai pas vraiment le profil type des personnes contrôlées, je suis une petite nana d'1m50 et 50 kg tout mouillé, donc autant dire que je fais pas franchement peur. Après les couteaux je fais quand même attention, c'est vrai que si je suis en ville, il est quand même dans le sac, il est même un peu planqué dans le sac au cas où, c'est vrai qu'on n'est jamais trop à l'abri, j'ai pas envie de me faire piquer mon couteau non plus, et puis je le conçois absolument pas comme un outil de self-défense. Pour moi c'est le meilleur moyen de se le prendre dans le bide, parce que j'ai pas le physique, j'ai pas l'entraînement, et puis j'ai absolument pas envie de le concevoir comme ça. Donc l'avoir au fond du sac c'est absolument pas un problème. Après c'est vrai que s'il y a des risques de contrôle, je prends au maximum, si je dois vraiment prendre un couteau, je prends un couteau qui est vraiment pas agressif. Genre un Opinel, c'est vrai que j'ai un petit Opinel numéro 6, en général je prends lui. Ou un Kiana, ou un équivalent, ou un Douk Douk, à la limite, mais c'est vrai que vraiment quelque chose qui passe partout, pas agressif, de toute façon,
Vu mon physique, je pense que je pourrais prendre une machette, ça sera pas agressif. Ensuite, si tu n'avais pas à prendre en compte le budget, quel couteau achèterais-tu, entre parenthèses, couteau de tes rêves? Ça c'est une question compliquée, j'ai pas une réponse, parce qu'en fait le couteau de mes rêves, il change tout le temps. J'ai pas un couteau de mes rêves, ça dépend vraiment de l'utilisation, ça dépend du moment, ça dépend de mon humeur, etc. Ce qui est sûr à 1000%, c'est que si j'avais pas à prendre en compte le budget, je prendrais un couteau d'artisan. Dans les pliants, il y a ceux de Pascal Sabaté, qui sont juste magnifiques. C'est des œuvres d'art, les trucs, ils sont splendides. Je les ai vus à Coutelia justement l'an dernier. Putain, c'est dingue, elle fait des guillochages sur des fausses pièces en bois, avec une précision, mais c'est fou, ça te souffle les trucs. Sinon, dans les pliants, il y a Vince Coutelier, il est pas aussi connu que Pascal Sabaté, et j'espère franchement qu'il le sera un jour, parce que c'est un copain, c'est un mec vraiment chouette, et qui fait des très bons et beaux couteaux, et il est vraiment passionné par son truc. J'ai la chance d'en avoir un déjà, et c'est vrai que le jour où j'ai un peu de budget, je pense que je l'appelle, je lui dis tiens, tu me connais, tu fais ce que tu veux, et puis tu me l'envoies après. Parce que voilà, vraiment, tout ce qui sort de son atelier, qu'il fait avec ses petites mains, et je suis fan quoi, j'adore vraiment ce qu'il fait. Sinon dans les pliants toujours, il y a Fred Bellou, qui lui fait des couteaux, c'est de la haute voltige, c'est vraiment des œuvres d'art. Il les fait avec des matériaux d'exception, il a un talent avec les montages, les assemblages, avec les vis cachées et tout, avec des matériaux de dingue, des assemblages de folie. Je sais pas combien de temps il passe dessus, mais c'est un travail fantastique. Franchement, si vous connaissez pas ces trois artisans-là, mais que faites-vous? Allez vite voir ça sur leur Facebook. J'essaierai de mettre des liens quelque part en description. Vraiment, allez les voir. Après, au niveau des fixes, alors moi, c'est pas nécessairement ce que j'achèterais, mais puisqu'on parle d'artisanat, je vais vous en parler quand même. Si vous aimez les couteaux de chasse, les beaux couteaux de chasse et les bons couteaux de chasse, Karim, forcément Karim des couteaux durs, lui aussi c'est un copain. Tous ceux dont je vous parle, j'ai au moins un peu discuté avec, parce que je trouve que ça fait partie du plaisir de l'artisanat, c'est discuter avec les gens qui les font. Karim pour le coup c'est un copain, il fait vraiment des trucs de fou. Il fait des damas monstrueux, des montages sur soie, des trucs vraiment, si vous aimez les couteaux de chasse, c'est lui qu'il faut aller voir. Pour les couteaux bushcraft, Laurent de OH Prod, j'en parlais avant. C'est vrai que lui, couteau bushcraft, la vache, j'en ai vu quelques-uns en vidéo, ça envoie quand même sacrément du pâté. J'aimerais bien aller chez lui un de ces quatre pour les tester, enfin chez lui, qu'on se rencontre du moins avec un de ses couteaux, histoire de les tester, parce que ça a l'air d'envoyer vraiment du lourd. Et après, pour tout ce qu'elle reste niveau couteau fixe, Sébastien Masson. Pour les cuisines, pour les utilitaires, j'en parlais avant. Lui, c'est un grand professionnel des traitements thermiques, des aciers, de leur composition, etc. Il fait pas des couteaux pour qu'ils soient beaux, il fait des couteaux parce que c'est des outils, pour que ce soit des bons outils. Et j'en ai un de chez lui et je vous assure que c'est des très bons outils. C'est mon couteau de cuisine en 135 CR3. La qualité de coupe, elle est juste dingue. Donc, ouais, clairement, si j'ai envie d'un fixe, c'est à lui que je ferai appel. Et après, il y en a un qui me trotte dans la tête quand même depuis un moment, et je sais pas trop dans quelle catégorie le classer, parce qu'il fait autant des pliants que des fixes, et j'aime autant l'un que l'autre. C'est Max Rom. Comment il s'appelle? Jonathan, je crois. Il m'en voudra pas si je me trompe de prénom, désolé. Et c'est vrai que j'adore ce qu'il fait, quoi. Il fait juste un travail de fou. Et ses designs sont dingues, il a vraiment une patte exceptionnelle. Et c'est vrai que j'adorerais avoir un couteau de chez lui, vraiment fait sur mesure, parce qu'il fait quand même des sacrés monstres, et moi j'ai des toutes petites mains. Donc j'aimerais vraiment avoir une lame de chez lui. Ensuite, quels sont tes couteaux préférés? Je vais commencer un peu comme pour la question d'avant, ça change selon mes humeurs, selon ce que je vais faire. Donc je sais pas trop, en ce moment, à l'utilisation c'est vraiment le bug out, le native aussi, mais je sais pas, là ça fait quelques jours je suis plutôt sur le bug out, la semaine dernière j'étais plutôt sur le native, ça se dépend vraiment.
Sinon l'Opinel, forcément, et le Kiana. J'aime beaucoup le Kiana, je sais pas pourquoi, c'est peut-être sentimental, c'est à l'utilisation, c'est un confort, vraiment j'adore ce couteau. Pour manger, j'ai mon Kiriki Split par Vince, je vous en parlais avant. Lui, voilà, j'adore ce couteau, la prise en main est géniale, c'est un piémontais, j'adore les piémontais. Et puis c'est vraiment sentimental parce que bah, c'est Vince quoi. Donc c'est vraiment un couteau que j'adore. Et ensuite en fixe, j'ai mon Francis, donc Francis parce que bah, Francis c'est la lame évidemment, qui est le couteau que j'avais forgé avec Sébastien Masson pendant mon stage. Et c'est mon couteau de cuisine de tous les jours. Et là je ne l'ai pas emmené avec moi pendant le confinement et je m'en mords les doigts parce qu'on cuisine tout le temps et je l'ai pas et ça me fait chier. Et voilà, c'est un couteau qui est génial, il a une sélective magnifique. Je lui avais fait un manche en quoi il est. Je sais plus en quoi est le manche, il faudra que je le retrouve. Mais voilà, c'est un couteau que j'adore, qui est super, super confortable, la coupe est mortelle. Et puis voilà, c'est super sentimental aussi, parce que Sébastien c'est un copain, et parce qu'on l'avait fait ensemble, donc voilà, super souvenir en plus rattaché avec le couteau. Question suivante, depuis combien de temps tu t'intéresses au couteau? Donc j'ai un peu répondu avant, depuis grosso modo toujours, et ça fait quelques années que je m'y intéresse un peu plus, parce que disons que j'ai appris un petit peu les bases concernant les aciers, les montages, etc. Il me reste énormément à apprendre, et c'est pour ça que ça m'éclate, c'est parce que plus t'apprends, plus il y a d'autres trucs à apprendre, et ça je trouve ça absolument génial. Que penses-tu de la solidité du bug out? Il ne torsade pas, pas de jeu dans la fixation de la lame. Alors je sais que certains sont dérangés par la souplesse des plaquettes. Perso, ça me saute pas aux yeux du tout. Ça me dérange absolument pas. Je trouve super agréable à utiliser, prise en main au top. J'ai jamais eu aucun souci de solidité. Après, on est d'accord que c'est un pliant, donc je l'utilise comme un pliant. Tu trouveras des crash tests sur YouTube concernant la solidité pour voir à quel point il pète. Il y en a, ils le passent sous des bagnoles, ils coupent des arbres avec. Ça suffit en fait, c'est un pliant, la lame elle fait cette taille-là. Moi j'ai pas envie de faire ça avec mon couteau. Donc non, je fais pas du bâtonnage avec. Je fais la cuisine avec, je découpe des cartons avec. Je m'en sers un peu pour du bricolage, je mange avec. On a des assiettes en céramique, donc le tranchant prend cher. Mais je fais pas levier, je fais pas du bâtonnage, ça reste un pliant, même si c'est un pliant cher avec un bon acier. Donc c'est aussi pour ça que j'ai pas de souci de solidité, je pense que c'est parce que je reste dans les limites de ce qu'il est capable de faire. Donc aucun souci de solidité, aucun souci de jeu. Mais encore une fois, je t'invite plutôt à regarder des crash tests. Moi j'en ferai pas, ça c'est sûr, parce que j'ai un trop grand respect de l'outil et du matériel pour faire des tests jusqu'à la casse. Donc voilà, moi je le garde dans ses limites. Je vais pas les chercher, je les connais pas et je veux pas les connaître parce que si j'ai besoin de faire du plus gros travail, je prends un fixe, je prends une hache, je prends un petit pied de biche, mais je ne prends pas mon couteau, que ce soit le bug out, que ce soit un Opinel à 8 balles ou que ce soit une merde quelconque sur un marché. Je fais pas ça avec. Donc voilà, on a fait le tour des questions. Merci à tous ceux qui en ont posé. J'espère que j'en ai pas oublié. J'espère que mes réponses vont vous satisfaire, ou au moins que vous aurez compris un petit peu où je voulais en revenir. Si jamais ça vous satisfait pas, puis tant pis. Concernant l'avenir de la chaîne, il y aura toujours des revues de matos, ça c'est clair. Je vais en faire là en plus. Je vais avoir un stage, mais après ce sera les vacances, donc j'aurai le temps d'en faire un petit peu, parce que c'est vrai que pour une revue de entre 5 minutes et un quart d'heure, il y a une bonne journée de boulot, entre l'écriture, le tournage, le montage, c'est ce qui me prend le plus de temps, c'est le montage vraiment. Il y aura d'autres EDC thématiques, là je suis en train de regarder pour acheter nouveaux couteaux, nouvelles lampes, etc. Et il y a déjà un autre décès qui m'attend chez moi, donc que j'ai pas pris pour faire la vidéo. Bravo, un vrai génie. J'aimerais bien aussi faire des vidéos entre guillemets théoriques sur l'EDC. Donc comment construire son EDC vraiment selon ses besoins, etc. C'est quelque chose que j'apprécierais personnellement trouver sur YouTube
Dites-moi dans les commentaires si vous, ça vous intéresse, que je m'embête pas pour rien, parce que c'est des vidéos avec pas mal de boulot derrière. En tout cas, moi, ça me plairait vraiment de les faire. Et enfin, ce que j'aimerais bien faire, alors il faudrait que je vois d'un point de vue technique comment c'est possible, mais j'adorerais faire des vidéos avec des invités, donc que ce soit d'autres youtubeurs ou des abonnés ou n'importe qui, et puis analyser leur EDC, qu'on parle un petit peu leur matos, de ce qu'ils ont dans les poches, de leur conception de l'EDC, etc. Parce que c'est vrai que sur cette chaîne, je vous partage la mienne, mais pour d'autres, ça va consister en un moyen de défense, un trauma kit super abouti, etc., etc. Vous savez que moi, je suis pas là-dedans. Il y a des personnes qui le sont, et ça pourrait être intéressant, à mon avis, d'en parler avec eux. Donc voilà, ça serait éventuellement quelque chose à développer. Donc je pense que j'ai répondu à tout, j'espère vraiment avoir oublié aucune question et avoir été assez exhaustive dans mes réponses, je pense que oui, parce que la vidéo est quand même super longue, donc j'espère que c'était pas trop long, désolée si c'était le cas. Donc je vous remercie encore pour les 1000 abonnés, c'est juste ouf. Et puis j'espère que ça va continuer comme ça, j'espère que les vidéos vont continuer à vous plaire, et je vous en fais bientôt tout plein d'autres. On se retrouve à la prochaine, salut!